Bonjour à tous et bienvenue dans cette saga de plusieurs épisodes. Nous en sommes arrivés au 6e épisode où je vous présente le livre L'hypnothérapie en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle dont je suis l'auteur. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis Sophie Courcelles, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des guidances spirituelles, des lectures d'âme et des soins énergétiques, angéliques, en conscience et sous hypnose. Et je viens vous faire à travers ces différents épisodes la présentation un petit peu plus approfondie de ce livre que j'ai écrit, de façon à ce que vous sachiez un petit peu de quoi il s'agit. Et en même temps, ça me permet d'approfondir certaines notions, et ça va être le cas aujourd'hui, des notions en lien avec la spiritualité qui sont aussi abordées dans cet ouvrage. Donc vous pourrez retrouver dans la playlist de cette chaîne les précédents épisodes dans la rubrique Ma guidance, le livre. Comme ça, vous pourrez les visionner dans l'ordre. C'est quand même mieux pour comprendre le déroulé de cet ouvrage. Donc je poursuis. Quand la journaliste m'a fait part de son souhait finalement d'écrire un livre sur l'hypnose et ma pratique de celle-ci, plutôt qu'un article comme c'était l'idée de départ, elle tient à ce que je me présente et que je lui relate mon parcours afin que le lecteur sache qui je suis et ce qui m'a conduite à pratiquer l'hypnose. Pour ce faire, elle m'interviewe de nouveau, car je lui dis que j'ai beaucoup de mal à parler de moi et que je préférerais qu'elle me pose des questions pour ensuite faire elle-même ma présentation avec les informations récoltées. Ce qui fait que le lecteur, qui est toujours un témoin de ces échanges que j'ai avec la journaliste en tant qu'hypnothérapeute, prend connaissance en même temps qu'elle de mon parcours à travers les questions qu'elle me pose. C'est ainsi que le lecteur en apprend également davantage sur l'auteur de cet ouvrage, car depuis le début de ce livre, vous l'aurez compris, la journaliste est un prétexte pour faire connaître l'hypnose thérapeutique auprès du grand public et que l'écriture d'un livre à ce sujet est effectivement un bon moyen d'en parler. Donc, à travers ce personnage qu'est la journaliste, je me convainc moi-même de l'utilité d'écrire un livre qui parlerait de l'hypnothérapie en pratique et qui serait d'ailleurs le titre à retenir pour le nommer. Puis l'interview prend une tournure très étrange, comme si le livre que j'étais en train d'écrire était vivant et que ce personnage de la journaliste prenait vie aussi à travers ses écrits et que j'étais guidée pour faire ce que me suggérait très vivement cette journaliste, c'est-à-dire écrire vraiment un livre au sujet de ma pratique de l'hypnose. C'est comme si ce personnage m'insufflait l'énergie pour que cet ouvrage prenne forme et vie dans la matière, en même temps que cet échange avec cette journaliste se réalise. C'est elle, à ce moment-là, qui me guide et me fait faire le chemin pour accepter de parler de moi, de mon métier et de comment finalement j'en suis arrivée à m'installer comme hypnothérapeute. Et au-delà du fait de mieux connaître et de mieux me connaître et de me présenter, les questions posées par la journaliste me permettent très naturellement de faire le lien entre mon parcours, mon travail et la spiritualité qui est au cœur de ma pratique de l'hypnose en conscience. Le chemin qui m'a conduite à faire ce que je fais depuis plus de 17 ans maintenant est la preuve que nous sommes guidés, que nous avons tous un chemin de vie qui correspond à nos choix d'incarnation, et c'est ce que nous sommes venus expérimenter ici. C'est pourquoi ce nouvel échange avec la journaliste sur mon parcours personnel dans cette deuxième partie du livre me permet d'aborder déjà les sujets, les thèmes et les notions clés que je développe ensuite dans la troisième partie du livre de façon plus théorique, et on va en parler aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que cette troisième partie du livre s'intitule à juste titre « La théorie », car sans la présentation de ces notions clés en lien avec la spiritualité,
le lecteur ne peut pas comprendre toute la teneur de mon travail et la nature de celui-ci. Donc, cette présentation de mon parcours sous forme d'interview fait le lien et la transition entre la deuxième et la troisième partie du livre. Je fais des soins à l'âme, des lectures d'âme, des guidances spirituelles. Cela va bien au-delà d'une psychothérapie traditionnelle. Ces soins sous hypnose s'adressent à l'être profond, l'âme de la personne qui vient en consultation. Elle apprend d'elle et de sa vie. Elle en comprend le sens et comprend qu'il y a, de ce point de vue de l'âme, un souhait d'évoluer dans la matière d'une façon où spirituellement on entend ce que ça signifie l'évolution. Donc, le lecteur, à travers l'exemple de mon parcours, ces notions dont je parle, fait au moment de la lecture des liens entre son propre parcours d'évolution et son vécu de celui-ci. Il comprend que nous avons tous une destinée et que nous la suivons pour faire l'expérience en incarnation de ce que notre âme a choisi de vivre en venant ici dans cette vie autre. Chaque vie est unique et inédite et contient en son sein tous les possibles et le germe de tous nos potentiels créatifs. Nous pouvons en réalité tout expérimenter à partir du moment où nous mettons notre cœur dedans et qu'il est le centre et le moteur de nos actions, de nos plus belles intentions. Je vous aide déjà, à travers ce livre et les histoires de vie qu'il contient, à vous aider vous-même pour faire ce chemin du retour à soi, du retour au soi divin. La quatrième partie est entièrement dédiée à vous faire vous-même, en me lisant, expérimenter l'hypnose, même déjà à travers la journaliste, je vous en ai parlé aussi, comme si vous étiez déjà en consultation avec moi, et c'est le cas. À partir du moment où vous ouvrez ce livre, je vous emmène faire un voyage aux confins de l'être pour vous rappeler que vous êtes une graine de l'essence divine et que vous en êtes humainement, sous cette forme concrète et physique, la manifestation. Je vous rappelle que vous êtes un être spirituel venu faire l'expérience dans la matière de votre divinité, dans l'unique but de spiritualiser la matière de votre lumière et en ensemencer à votre manière, avec votre personnalité et vos propres dons, la terre. Je vais donc à présent vous parler davantage de ces notions en lien avec la spiritualité abordées dans ce livre et faisant partie intégrante des thérapies menées en séance individuelle ou en groupe. Et je fais une petite parenthèse, j'anime aussi des groupes, des ateliers en fait, que je me propose d'animer tous les samedis matins en présentiel et également visible en replay. Si vous êtes loin, que vous ne pouvez pas être présent à ces rendez-vous que nous fixons pour ensemble avancer dans la même direction, vous pouvez, moyennant une participation de 25 € seulement, recevoir tout le contenu de ces rencontres et de ces soins, de ces guidances qui sont proposées à l'occasion de ces rencontres et les visionner à votre guise quand vous le souhaitez, quand vous en avez l'opportunité. Donc c'est des enseignements et c'est des soins. Donc si vous êtes intéressé, je vous propose de prendre directement en contact avec moi. Je laisse toujours sous mes vidéos mes coordonnées pour que vous puissiez savoir par quel biais me joindre. Voilà, je pourrais vous en dire plus sur ces ateliers qui durent 2 heures, un petit peu plus de 2 heures en moyenne. Donc, revenons à nos moutons. La troisième partie du livre concerne donc des notions spirituelles abordées en séance individuelle quand vous me consultez pour une lecture d'âme, une guidance et un soin. Nous abordons forcément de ce point de vue-là votre propre incarnation pour que vous ayez une compréhension de celle-ci à travers notamment votre histoire de vie. Ce qui vous permet, en connaissance de cause, de vous guérir de certaines blessures
et de faire en fond le chemin de libération des mémoires et de petit à petit, de séance en séance, vous y retrouvez sur tous les plans et quelles que soient vos demandes. Donc, ces notions en question, je les développe ici en grande partie dans ce livre de manière théorique. Et certaines, vous verrez, sont explicitées par des exemples concrets pour vous aider à davantage percevoir comment votre vie est imprégnée en réalité de la spiritualité et que vous pouvez, en vous y ouvrant, comprendre à la lumière de ces éclairages votre quotidien en faisant de la spiritualité votre allié, une force en puissance qui vous permet à chaque instant de votre existence d'évoluer et de passer des niveaux vibratoires de plus en plus élevés qui vont par conséquent grandement évoluer, qui vous font, grandement évoluer d'une façon où votre vie entière s'en trouve positivement transformée. Je vous lirai aussi quand nous serons rendus à la fin de la présentation de ce livre. Voilà, on est presque arrivé à la fin de cette présentation, donc qui se fait en plusieurs épisodes, vous l'avez compris, pour que vous puissiez suivre tout le cheminement intérieur par lequel passe le lecteur en lisant cet ouvrage et également toute personne qui me consulte. Je vous partagerai donc à la fin de cette présentation des témoignages de mes patients au sujet des transformations que la pratique de l'hypnothérapie en conscience a eues sur eux et leur vie. Ce sera pour vous qui me découvrez plus parlant. Cependant, avant tout, je vais vous partager un extrait donc, de cette troisième partie du livre dont je parle ici pour que vous ayez une idée des sujets, des notions spirituelles abordées aussi en thérapie, suivant votre parcours et vos problématiques, des demandes que vous avez en venant à ma rencontre. Et comme il s'agit voilà, de l'incarnation, c'est ce dont je vais vous parler ici en vous partageant cet extrait. Donc je réponds à la question dans cet ouvrage, qu'est-ce que l'incarnation? La vie commence où l'âme dans la matière descend pour faire l'expérience en incarnation de sa divinité, en ayant fait le choix de revenir et de vivre en conséquence un certain nombre d'expériences choisies et programmées dans l'invisible. Pour une âme, s'incarner, c'est faire l'expérience de la matière. On vit, on meurt et on se réincarne seulement pour devenir une meilleure âme et se rapprocher par conséquent de notre divin. Cette âme, donc, fait le choix conscient et volontaire de sa famille, c'est-à-dire du choix de ses parents, et de la façon dont, dans ce scénario de vie, l'enfant en devenir va y être accueilli. L'âme en question choisit aussi les circonstances et les conditions dans lesquelles elle va vivre sa vie. Cela fait partie de son apprentissage, puisque toutes ces expériences que l'âme va faire sont éducationnelles et ont pour but de la faire évoluer. Autrement dit, tout est prédéfini et chaque âme en incarnation a un plan de vie, qu'au préalable elle a pris soin de définir dans les moindres détails. Elle choisit d'expérimenter dans la matière certaines situations, relations, qui lui permettront de mieux se connaître. Le but est d'acquérir et ou de développer plusieurs qualités, valeurs, vertus, aptitudes inhérentes à son évolution personnelle. La matière est temporelle et éducationnelle. Elle nous permet de développer les qualités et les vertus à travers l'expérimentation. Si chaque être humain fait, avant de s'incarner, le choix de cette vie, cela sous-entend que tout un chacun a une âme qui a choisi de quitter la source et de venir faire l'expérience dans la matière de sa divinité dans le but de l'incarner, c'est-à-dire de manifester sa lumière sur terre.
En fonction de son évolution et de son plan de vie, l'âme va expérimenter différentes situations dont le but est toujours son évolution et sa guérison pour rejoindre en finalité sa source et ses origines en ayant grandi, en s'étant enrichi de ce vécu particulier. L'âme recherche l'unité et nous fait nous développer personnellement, humainement en ce sens. Il n'est pas un moment de l'existence où l'âme n'est pas consciente du chemin qu'elle a dans sa vie à parcourir. Elle a même toute la connaissance du plan de vie, autrement dit des étapes par lesquelles dans ce parcours elle va passer. Elle en connaît les grandes lignes directrices, puisque tout ce qu'elle a à expérimenter dans cette vie a été défini et programmé sur le chemin avant l'incarnation. L'âme est par conséquent informée avant de s'incarner, voire de se réincarner si ce n'est pas sa première vie, de ce que dans cette existence elle a choisi de vivre. Elle le sait, elle en a, elle, gardé, notre âme, le souvenir. Elle a aussi, dans cette programmation de son plan de vie, fait le choix de ses missions, de ses défis, de ses épreuves et de ses apprentissages. D'où l'intérêt de faire en thérapie ce que l'on appelle une lecture d'âme, pour comprendre le sens des événements qui jalonnent votre existence et quelle signification cela a dans cette vie, de les connaître. La lecture d'âme va vous informer sur le sens profond de votre incarnation et des épreuves qui sont les vôtres. Il n'y a pas de meilleur moment quand on comprend que tout ce que nous vivons a un sens et que rien de ce qui nous est donné à vivre dans cette vie n'est dû au hasard. Cela ouvre en soi une perspective nouvelle sur le monde et ce qui nous entoure. On réalise que ce qui nous arrive est voulu et que nous en avons fait le choix avant d'en faire dans la matière l'expérience concrète. Le souvenir de ce vécu qui a déjà pris forme dans la conscience avant de se manifester commence dans notre esprit à germer. Nous comprenons, nous percevons à travers les événements, les apprentissages, ce que nous en avons à en retirer. La lecture d'âme permet cela et apporte l'éclairage dont vous avez besoin pour comprendre votre vécu, vous en guérir et garder seulement ce qui vous est utile de conserver. Ces prises de conscience qu'elle permet vous aident à vous libérer de ce qui dans votre passé a été compliqué. Vous pouvez ensuite vous guérir de vos blessures et de toutes les blessures que ces souffrances ont engendrées et vous décharger de ce qui vous a émotionnellement comme psychologiquement affecté, voire traumatisé suivant votre histoire personnelle. Il s'agit de retranscrire son histoire à la lumière de sa conscience supérieure qui en connaît les causes et les aboutissements, les raisons pour lesquelles vous êtes mise au cœur de certaines situations et difficultés dans le but d'apprendre de ce vécu. La lecture d'âme permet de savoir et comprendre que tout cela a un sens et que cette souffrance n'est pas vaine ni fortuite et qu'elle a bien une réelle utilité. Cependant, vous vous direz peut-être que lorsque l'on est dans la douleur et qu'on est dans sa vie aux prises de ces événements dont notre histoire est empreinte, il nous est impossible d'entendre, de concevoir ni même d'accepter que tout ce qui nous arrive dans notre existence est pour notre bien, dans le sens que le mal est éducationnel, qu'il est présent dans la vie pour éduquer l'être et l'ouvrir à une nouvelle réalité. Nous souffrons tellement de ce que nous vivons que la charge émotionnelle est trop forte pour se dire que c'est un mal pour un bien. Nous ne pouvons pas, de prime abord, prendre en compte cette information, car il nous faut d'abord, avant de pouvoir l'accueillir,
avoir fait le chemin jusqu'au bout. Être arrivé en quelque sorte à ce point où l'on sent bien que c'est terminé et que quelque chose de cette crise existentielle va en sortir et qu'autre chose va se passer. Il nous faut, autrement dit, avoir fait le chemin dans son entièreté avant de pouvoir envisager la suite, comme il nous faut faire le bilan de ce vécu pour pouvoir avancer vers demain. Nous ne pouvons pas passer à autre chose ni aller de l'avant tant que certaines choses de fond concernant notre passé ne sont pas réglées. Nous savons tous et avons tous fait, à un moment donné, l'expérience que ce qui n'est pas réglé se répète et se perpétue. Tant que l'on ne considère pas ce qui génère, ce qui se répète en nos vies, cela reviendra et on en souffrira encore. À un moment donné, nous ne pouvons plus nier que ces mémoires, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, ressurgiront dans notre vie d'une façon ou d'une autre. Nous y serons en effet de nouveau confrontés tant que nous n'aurons pas compris ce que ces événements viennent nous apprendre de nous, que nous n'avons pas guéri. Cette compréhension va aller de pair avec la guérison, car quand on a compris le sens profond de ce que l'on vit, on peut, en connaissance de cause, plus facilement s'en guérir, y mettre un terme. C'est-à-dire nettoyer ses mémoires et s'en libérer pour en finalité recevoir en retour plus d'amour et de paix, suite à ces prises de conscience importantes pour soi, son évolution. Lorsque je réalise une lecture d'âme avec mes patients au début de la thérapie, c'est ce qui me permet de définir les objectifs des séances, le parcours thérapeutique que l'on va faire ensemble. Je prends en compte toutes ces mémoires qui sont inscrites en eux, dans leur aura. C'est ça la lecture d'âme, c'est être en capacité de lire dans l'aura le champ de conscience morpho-génétique humain, qu'on appelle plus communément l'aura, contient toutes les données concernant la vie de l'être et ce qu'il a expérimenté. Ainsi, j'ai la conscience de ce que chaque être humain, par rapport à ce vécu, a enduré et de quoi il a souffert plus particulièrement. Je perçois quel bagage il porte, ceux qui lui appartiennent et ce dont il a hérité de sa lignée d'hommes et de femmes qui l'ont précédé. J'ai également toute la conscience, par le biais de mon propre corps physique qui me sert aussi de canal et mes corps bien sûr subtils, de ces mémoires et où exactement elles se sont chez mon patient logées. Autrement dit, je ressens dans mon corps de chair et mes corps subtils les énergies de la personne dont je m'occupe et à qui je fais un soin, ce qui me permet en conscience de la guider dans son intériorité pour aller déloger en fait ces mémoires, en prendre conscience, les nettoyer, etc. Ayant toute la conscience sur ce qui habite l'être de mon patient, en connaissance de cause, je l'accompagne pour effectuer le nettoyage de ses mémoires. C'est pourquoi je suis aussi en mesure de définir avec justesse et précision les objectifs du parcours thérapeutique ainsi que les étapes par lesquelles mon patient va passer pour se guérir de ce vécu et de ce dont principalement il a souffert jusqu'ici. La part des choses entre ce qui concerne le présent et ce qui appartient au passé va pouvoir également se faire au début de la thérapie. Dans ce que j'appelle lors de la première séance le déblayage du terrain, j'effectue en soins sous hypnose un premier tri, une première guérison, un premier nettoyage des mémoires, etc. En effet, tout un chacun s'est construit et a été en grande partie, vous le savez, conditionné par ce qui lui a été transmis dans l'enfance, et c'est sur ces bases-là qu'il a grandi. En thérapie, si besoin, on reprend tout depuis le début
et on reconstruit sur des bases nouvelles, bien plus solides que celles sur lesquelles toutes les problématiques rencontrées étaient fondées. Voilà, je vais m'arrêter ici pour la lecture de cet extrait. C'était un petit peu long, mais je ne pouvais pas vous parler de l'incarnation sans expliquer ce que c'est aussi la lecture d'âme, parce que ça va de pair. Vous ne pouvez comprendre que votre incarnation à la lumière de cette lecture, et c'est à cela notamment que je sers ici. Voilà, c'est ma mission première. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il va y en avoir encore un, le dernier, je pense, où je vais vous parler donc de cette quatrième et dernière partie du livre qui est faite d'histoires thérapeutiques, où vraiment vous rentrez dans le vif du sujet. Une fois que vous avez eu la théorie, vous pouvez passer à la pratique. Donc je vous en parlerai la prochaine fois et je vous lirai quelques témoignages de mes patients qui ont pris le temps justement de faire un retour sur le travail qu'ils ont fait personnellement en thérapie, pour dire à travers cet ouvrage que tout le monde peut s'aider avec cet outil qu'est l'hypnose, et que ça peut apporter énormément en termes de guérison et de transformation, d'évolution. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie par avance de la liker, de la partager. Merci pour vos commentaires si vous avez voilà, envie avec moi de communiquer. C'est avec plaisir. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.